Hello, bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni. Merci d'être fidèles, hein. Vous êtes assez nombreux à être fidèles chaque semaine pour ces études. Merci beaucoup, c'est encourageant aussi pour aller de l'avant, de voir que la parole de Dieu suscite encore de l'intérêt aujourd'hui. Voilà, alors qu'on touche à l'année 2025, c'est beau de voir qu'il y a des personnes qui aiment juste voilà, méditer la parole et puis l'approfondir. Soyez bénis et que Dieu encore nous fasse ensemble du bien aujourd'hui. Nous continuons notre étude donc sur la vie d'Abraham, bien sûr. Nous sommes dans Genèse 13, verset 9 aujourd'hui. La semaine dernière, on a vu que les choses se gâtent entre Abraham et Lot, mais que Abraham a eu l'humilité et le tact de pouvoir, et la diplomatie, de pouvoir apaiser les choses, et il prend les devants pour ne pas que la dispute voilà, s'anime, s'envenime. Et aujourd'hui, donc, nous lisons le verset 9 du chapitre 13 avec la dernière exhortation qu'Abraham va faire à Lot. Et c'est vraiment une exhortation voilà, très, très, très parlante. On verra 3 points aujourd'hui. Genèse 13, 9. Abraham donc dit à Lot, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors je rajoute une toute petite chose là. Voilà. Alors, la première chose que je voudrais dire ici, donc déjà, il dit tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays. Si on regarde le contexte de ce mot pays, ici il dit tout le pays, et puis au verset 6, il était question de la contrée. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. La contrée, c'est le même pays, c'est le même mot, pardon. En fait, c'est Eretz, pays. Hein. Et le pays, donc, était insuffisant pour qu'ils demeurent ensemble. Et ici, tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est vraiment le même mot. Eretz, hein. Aujourd'hui, on parle d'Eretz Israël, le pays d'Israël, par exemple. Et c'est vrai que Eretz fait référence à la terre d'Israël, hein, généralement. Ça peut être utilisé pour d'autres terres et ça a un sens aussi plus élargi, mais il y a vraiment une connotation très très spécifique liée à ce terme, hein. Eretz Israël. Ici, donc effectivement, la terre de Canaan, aujourd'hui Israël. Donc c'est comme si il reprend, si vous voulez, le prétexte, voyez, de cet espace insuffisant qui faisait qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Donc il reprend Abraham, hein, voilà, ouais, c'est cette excuse qui avait été avancée par et les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Voilà, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas être ensemble parce que ils n'avaient pas assez de place, quoi, hein, pour les troupeaux d'Abraham et pour les troupeaux de Lot. Donc pour euh, Abraham, c'est aussi une façon, moi je le vois comme ça aussi, c'est une façon quelque part aussi de dire, euh, franchement, n'avions-nous pas de l'espace pour vivre ensemble? Quand il lui dit tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est comme si, voilà, il rappelle que ce prétexte qui a avancé n'est pas valable, parce que regarde, il y a de la place, l'autre. Pourquoi on se dispute pour un petit terrain? Il y a de la place. Et c'est vrai que ici, c'est comme si quelque part Abraham regrette quoi, que
il soit obligé maintenant de voir, comme on va le voir, se séparer parce que cette excuse a été invoquée, cette fausse excuse a été invoquée, n'est-ce pas? Eh bien, du manque d'espace, puisqu'il dit tout le pays. Hein. Kal haaretz, tout le pays n'est-il pas devant toi? Il y a de la place. Pourquoi on se dispute alors qu'on aurait eu de la place pour tous, hein? Il y a aussi, je pense, un peu cette notion de regret de devoir en arriver là alors qu'il y aurait eu suffisamment pour les deux. Puis, tu peux prendre quelque part la plus grande partie si tu veux, la plus fertile, la plus rentable, la plus noble, la plus verdoyante, la plus luxuriante, la plus riche. Vas-y, il lui donne, n'est-ce pas, eh bien ici la possibilité de pouvoir choisir la meilleure partie du pays, tout simplement, puisqu'il lui donne en premier le choix. Vous savez, on dit souvent, les premiers servis, ce sont les mieux servis. Voilà, les premiers servis, comme aux soldes, hein, par exemple. Voilà, les soldes, il y a, par exemple, pour des chaussures, il y aura un nombre bien limité de chaussures de la pointure 42, admettons. Eh bien, les premiers servis, voilà, ce seront eux qui seront le mieux servis, quoi. Hein. Et ceux qui arrivent après, ben voilà, il n'y aura plus de chaussures de 42. Eh bien ici, il lui laisse le choix, quoi, hein, alors que c'est l'appel d'Abraham, c'est vraiment frappant, c'est quand même Dieu qui a appelé Abraham, Lot a suivi, mais c'est l'appel d'Abraham. Et là, Abraham, dans son appel, dit à Lot, écoute, voilà, eh bien, tout le pays est là devant toi, choisis ce que tu veux, quoi. Hein. Voilà, si moi, il me reste des cacahuètes, ou la partie la plus désertique, ou la partie la moins noble, la moins verdoyante, ça fait rien. Toi, choisis ce que tu veux, tu auras. Et puis, voilà. Donc, je trouve vraiment que ouais, Abraham fait preuve d'abnégation, d'humilité, de désintéressement, déjà tout ce qu'on a vu la dernière fois. Et là, il en met encore, comme on peut dire, hein, il en met encore une couche, hein, comme on dit. Donc voilà un peu ici l'attitude d'Abraham. Il laisse le choix en premier à Lot. Voilà. Et Lot, de toute façon, va effectivement, comme on va le voir, il va pas réfléchir à deux fois. Hein. Il va choisir effectivement en apparence la meilleure partie du pays, hein, la plus fertile comme on verra. Deuxièmement, il dit, sépare-toi donc de moi, sépare-toi. Sépare-toi. Alors on pourrait croire ici que c'est un peu brutal, etc., alors que pas du tout. Hein. Ici, sépare-toi, le verbe est à l'impératif nifal en hébreu. C'est un mode de l'impératif qui indique certaines notions, une notion de réflexion, notion aussi qui implique la volonté de la personne, hein, donc un libre choix, le respect aussi, une certaine délicatesse, donc ça n'a rien à voir avec un impératif, sépare-toi, hein, mais donc vraiment avec respect, avec délicatesse, voulant avec diplomatie présenter ce choix à son neveu Lot. Ici, Abraham vraiment voilà, fait une proposition, n'est-ce pas, à Lot absolument extraordinaire et avec la volonté vraiment d'apaiser vraiment la querelle. Il fait preuve de respect, comme je viens de dire. Le respect, il montre qu'il respecte l'autre, qu'il ne le méprise pas, même s'il est plus jeune, même si c'est son neveu, même si c'est Abraham qui a reçu l'appel. Eh bien, la preuve, il lui donne en premier le choix. Il lui dit, sépare-toi, hein, donc voilà, prends tes dispositions, c'est ça qu'il veut dire, prends tes dispositions et puis moi je ferai en fonction d'eux. Donc Abraham laisse l'avantage ici à Lot de manière claire et nette. Quelle diplomatie quand même, quelle diplomatie. Ici, Abraham fait preuve, hein, dont Abraham fait ici preuve. Quelle diplomatie, quel sens de la diplomatie. Hein. Apaiser les querelles, c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que quand la querelle s'anime, retire-toi, parfois il n'y a que cette solution-là,
parce que nous n'arriverions pas à nous contrôler, et nous metterions nous aussi peut-être de l'huile sur le feu. Mais ici, il arrive non seulement à se contrôler, mais en plus à parler avec douceur, avec respect, avec humilité, en mettant l'hôte en avant, en lui montrant qu'il a confiance en lui, qu'il le respecte. C'est quand même formidable d'avoir une telle maîtrise et puis un tel sens de la diplomatie dans des circonstances aussi tendues, quoi, hein, dans des circonstances aussi tendues. Abraham veut vraiment éviter, apaiser le conflit. Donc on voit de là qu'Abraham, je le répète encore, n'est pas vraiment il n'a pas un tempérament belliqueux. Il a un tempérament, comme disent les Juifs, hein, Abraham représente le chesed de Dieu, hein, la compassion, la miséricorde de Dieu, hein, la grâce de Dieu, le chesed. Pour les rabbins, dans la tradition rabbinique, c'est ce qu'il incarne. Hein. Il n'incarne pas la rigueur, voyez. Il incarne la chesed, le chesed, la miséricorde, la compassion de Dieu. Et là, c'est clair et net. C'est clair et net. Et puis, on voit également qu'il lui dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Généralement, dans la Bible, la droite représente toujours la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, dans plusieurs passages que je ne vais pas ici énumérer. Mais la droite, c'est souvent Dieu. Et puis la gauche, généralement, c'est un mauvais chemin. La gauche représente le chemin de l'ennemi, ou une tentation, ou un chemin dérouté, voyez, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais la droite, c'est toujours positif dans la Bible et en lien avec la volonté de Dieu. Donc ici, il lui dit, voilà, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ici, bien évidemment, que c'est plus une notion de direction, hein. Peut-être même il a montré avec la main, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche, peu importe. Mais en tous les cas, c'est une façon de dire que la séparation est inéluctable et qu'elle va être franche et nette. Tu vas à droite, je vais à gauche. Tu vas à gauche, je vais à droite. C'est net et on ne peut pas l'éviter. La séparation dans la Bible, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'a pas de connotation négative. La séparation n'a pas de connotation négative parce que parfois elle est utile pour préserver notre foi, notre intégrité envers Dieu. C'est un thème important, comme dans un autre texte, je cite juste celui-là, parce qu'on ne va pas faire tout le tour du thème de la séparation. Mais je prends par exemple un texte comme ça. Voilà, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, le contexte, bien sûr, c'est de se séparer des idoles, de Bélial, des choses qui appartiennent aux ténèbres, etc., pour marcher dans la lumière, marcher avec Dieu. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 17. Séparez-vous, dit le Seigneur. Voilà, on verra que ce n'est pas justement ce que fera Lot et que à cause de ça, Lot va s'en voir toute sa vie parce qu'il n'a pas su justement se séparer dans son cœur et aussi physiquement, j'entends comme on le verra, du péché et du milieu des pécheurs invétérés dans lequel il s'est lui-même installé et qu'il a choisi. Et qu'il a choisi quelque part. Et qu'il a choisi. Donc, il ne faut pas le prendre dans le sens négatif, ici. Cette séparation nette et franche, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas une division comme nous on entend aujourd'hui.
Voyez, ils se sont divisés entre eux, ils se sont embrouillés, alors un est parti à droite, l'autre est parti à gauche. Pas ici, pas ici. Ici, c'est une séparation par nécessité. C'est une séparation parce que c'est une question de vie ou de mort quelque part, spirituellement parlant, j'entends. C'est une question de vie ou de mort. Il faut se séparer. Et Abraham, en étant conscient, pose les bases maintenant d'une nouvelle direction qui incombe, je dirais déjà à Lot en premier lieu, et puis ensuite à Abraham, puisque Abraham choisira où il veut aller, et lui, Lot, pardon, choisira où il veut aller, et Abraham, lui, choisira le côté opposé, gauche-droite, hein, opposé. Donc, ça veut dire vraiment qu'ils sont opposés, que ce soit Abraham et Lot, mais aussi avec leur berger. Ils sont opposés dans leur vue spirituelle, dans leur objectif spirituel. Ils sont opposés. Et donc, à un moment donné, quand on travaille avec quelqu'un, quand on, peut-être même, voilà, on a partagé une amitié avec quelqu'un, et que cette personne, à un moment donné, manifeste voilà, le désir de ne pas suivre la volonté de Dieu, mais suivre les choses du monde, parce qu'on verra, c'est ce que va faire Lot, suivre les choses du monde, eh bien, soit on se sépare, soit on va se compromettre. On va risquer notre vie spirituelle. Et là, donc, il y a vraiment des choix qui doivent être radicaux parfois. Il ne faut pas continuer de faire chemin avec la personne. Parce que c'est ou elle ou nous. Et généralement, quand on dit, voilà, mais de toute façon, moi je m'en sortirai, c'est moi qui va réussir à l'influencer, c'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Abraham, le sachant, il a laissé courir. Il n'allait pas pouvoir faire changer Lot de décision, parce que tu ne peux pas changer le cœur de la personne. Et Dieu même ne peut rien faire si la personne ne veut pas changer. Dieu nous a créés libres. Toutes les créatures que Dieu a créées, il les a créées libres, y compris les anges. La preuve, Satan a été créé libre et il a choisi de maudire Dieu, n'est-ce pas, de vouloir prendre sa place, et il a été jugé, et avec lui, il a embarqué un tiers des anges, ce qu'on appelle les anges déchus. Ça a donné les démons et tous ces mauvais esprits aujourd'hui. Alors Lot, on le verra, il ne prendra pas le parti de Dieu dans son choix, hein. Et il va entraîner avec lui sa famille, sa femme et ses filles. Qu'Abraham va choisir le parti de Dieu et il va entraîner avec lui effectivement Sarah, sa femme, et puis aussi après, Isaac. Et la postérité du Messie passera bien sûr par Abraham et par Isaac. Donc la séparation est vraiment parfois nécessaire, indispensable et vitale. Quelque part, c'est ou toi ou moi qui va y laisser des plumes. Voilà. Et c'est ou toi ou moi qui prenons le chemin du Seigneur. Mais on ne peut pas être les deux là, parce que sinon, les deux, on va choisir un mauvais chemin. Abraham ne pouvait pas forcer Lot de l'accompagner. On peut forcer, et d'ailleurs, on ne peut forcer personne, et attention à ne jamais le faire, parce qu'on va faire le travail inverse. Dieu nous a créés libres. Et ici, Abraham représente vraiment le Seigneur quelque part. Il dit à Lot, regarde tout le pays qu'il y a. Voilà. Choisis ce que tu veux. Si tu vas à droite, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Voilà. Et d'ailleurs, encore une toute petite chose, vous savez qu'ici, c'est dit, second dit, sépare-toi donc de moi. Mais en hébreu, il y a une petite particule, le na, sépare-toi, c'est pas donc, ici c'est sépare-toi, je te prie, sépare-toi s'il te plaît de moi. Petite, voilà, petite virgule ici, petite parenthèse, petite précision, petit détail important. C'est pas tellement donc, c'est sépare-toi, je te prie, hein, le na ici, en hébreu. Sépare-toi, je te prie, sépare-toi s'il te plaît de moi. Donc, il ajoute encore à
à cet impératif onifal, hein, sépare-toi, il ajoute encore de la délicatesse à la délicatesse. Je te prie, s'il te plaît. Il fait preuve vraiment de respect, de diplomatie, de politesse. Et on voit vraiment qu'il ne veut pas de dispute, il ne veut pas imposer quoi que ce soit à l'autre, mais il veut que l'autre prenne lui-même sa décision, prenne lui-même la responsabilité, eh bien finalement, de ses choix, quoi. C'est exactement comme ça qu'est Dieu avec nous. Il ne va jamais nous imposer quoi que ce soit. Satan impose, mais pas Dieu. Dieu nous a créés libres. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais. Les anges ont été créés libres. Même, eh bien, Lucifer, cet ange de lumière qui est devenu l'ange des ténèbres. Voilà. Il a choisi son chemin. L'orgueil, la méchanceté, voilà. Un tiers des anges a suivi. Donc les bergers vont suivre, les bergers de l'autre vont le suivre, bien sûr, et on verra, ça va être catastrophique, quoi. Donc le choix qui nous incombe, c'est un choix totalement libre, mais en même temps c'est un choix qui demande réflexion parce qu'il implique, au-delà de notre choix, il implique aussi des personnes avec nous. Une famille, des amis, une église, que sais-je. Regardez un président, par exemple, de la République. En fonction de ses choix, il va entraîner avec lui tout un pays. Soit dans le bien, soit dans le mal. Hitler, il a entraîné toute l'Allemagne dans le mal. Et bien sûr qu'il y avait des Allemands qui ne voulaient pas être nazis. Mais ça a été imposé, la direction a été donnée, il faut exterminer tous les juifs, il faut envahir l'Europe, il faut déclarer eh bien, les 1000 ans du Reich, hein, voilà, le millénium du Reich allemand, et puis voilà, et les Allemands, quelque part, même s'ils ne voulaient pas, ils ont été influencés, beaucoup ont suivi. Maintenant, à l'inverse, des bons présidents, moi je tiens à souligner quand même, par exemple, qu'on a eu en France le général de Gaulle. Voilà, il n'était peut-être pas né de nouveau, mais en tous les cas, aller trouver aujourd'hui un président de la vertu, de l'intégrité, de la droiture de cet homme, à l'époque. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, le général de Gaulle payait lui-même l'hôtel. C'est lui-même qui payait son hôtel quand il se déplaçait. Alors, est-ce qu'il l'a tout le temps fait, etc. Peut-être pas tout le temps, mais en tous les cas, c'était une habitude qu'il avait. Donc aujourd'hui, on en est loin, parce qu'aujourd'hui, tout est payé aux frais de la princesse, comme on dit. Alors que Dieu bénisse nos autorités en France, que Dieu bénisse nos autorités en Suisse, en Europe, etc. Nous prions pour nos autorités, nous aimons nos autorités, nous prions pour elles. Mais quand il y a aussi des hommes de Dieu qui se démarquent par leur intégrité, je crois qu'il est bon aussi de le relever. Eh bien, et à son époque, eh bien, il a aussi permis à la France de connaître un certain essor. Après, on peut dire qu'il y a eu la colonisation, il y a eu les paroles un petit peu maladroites par rapport à Israël, etc. Je vous ai dit, personne n'est parfait. Mais on peut relever ici qu'il a donné quand même un exemple en tant qu'homme d'État qu'aujourd'hui on cherche toujours. On cherche toujours un général de Gaulle. Tout le monde d'ailleurs se réclame du général de Gaulle. Tous les hommes politiques en France se réclament ou veulent se réclamer, hein, les républicains en tout cas, du général de Gaulle. C'est la référence. Et pourtant, vous voyez, c'était quand même un homme d'un certain âge, etc. Et on ne va pas dire que c'était le dernier homme à la mode, comme on dira aujourd'hui. Et pourtant, il a marqué. Parce que dans sa qualité de président, eh bien, c'était pas n'importe qui. Il avait une autorité, mais au-delà de cette autorité, eh bien, il a bien managé, quoi. Il a bien managé et sous certains aspects, eh bien, il a vraiment donné l'exemple. Alors, eh bien, il a drainé avec lui aussi toute une mentalité pour la France durant les années dans lesquelles il a vécu. Donc, nous autres, à notre simple niveau, les choix que nous faisons vont entraîner avec nous aussi eh bien, notre famille soit dans du bien, soit dans du moins bien, soit carrément dans du mal et du mauvais.
Donc ici, Abraham nous rappelle que Dieu nous laisse libres, mais ne faisons pas n'importe quoi de notre liberté. Ne faisons pas comme Lot, faisons comme Abraham, ayons vraiment cette crainte de Dieu, ayons cette conscience que si Dieu nous laisse le choix, eh bien, il nous incombe de faire les bons choix et de prendre le parti de Dieu, de ne pas regarder aux apparences comme Lot qui a regardé aux apparences et qui s'en mordra les doigts toute sa vie. Ne regardons pas aux apparences. C'est pas parce que l'herbe semble plus verte chez le voisin que c'est la réalité et que ça va être formidable là-bas. C'est pas le fait que l'herbe soit plus verte, qu'il y ait plus d'argent, qu'il y ait moins de criminalité peut-être, ou que l'espace semble plus apaisé, plus agréable à vivre, etc. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et donc là, il y a parfois des séparations, voilà, avec des personnes qui veulent absolument maintenir une direction, qui sont des amis, des collaborateurs, etc. Parfois, malheureusement même, eh bien, ça lui est arrivé des divorces. Deux personnes n'étaient pas croyantes, et puis en chemin, eh bien, un des deux s'est converti, et puis là, Paul dit, eh bien, si le non-croyant veut se séparer, eh bien, qu'il se sépare. Hein. Parce que dans ces cas-là, eh bien, les deux ne sont plus liés. C'est ce que nous dit Paul aux Corinthiens. Dans ces cas-là, les deux ne sont plus liés. Parce qu'il y a eu une séparation en fonction des choix. Toi, tu sers Dieu, je ne suis pas d'accord. Donc, je me sépare, je m'en vais. Il y a division, il y a, eh bien, éloignement définitif. Parce qu'il n'y a pas le même esprit. C'est ce que dit Paul. Donc, si l'inconverti, le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Les deux ne sont plus liés dans ce cas-là. Et donc, parfois, on ne la cherche pas nous-mêmes, la séparation, mais elle nous est imposée à cause des choix de celui ou de celle dans l'amitié ou dans une certaine fraternité, eh bien, voilà, qui voudrait nous imposer son choix ou sa façon de voir, etc. Mais choix ou façon de voir auquel nous ne pouvons pas eh bien, répondre par la positive, parce que sinon nous nous comprometterions nous-mêmes. Voilà. Et loin de nous de compromettre notre foi à cause d'un choix, quel qu'il soit hein, d'ailleurs, hein, à cause d'un choix qui n'est pas biblique, qui n'est pas de Dieu et qui serait de la chair et qui serait malvenu. Alors voilà un petit peu ici ce que ce verset, je dirais, ce en quoi ce verset nous parle. Mais en tout cas, il le fait vraiment de manière très diplomatique, avec beaucoup de respect, de délicatesse, etc. Donc, laissant vraiment le choix à l'autre. Il n'impose rien à Abraham. Combien notre Dieu est comme ça? C'est vrai, pour aller en enfer, il faut vraiment le vouloir. Pardonnez-moi, mais il faut vraiment le vouloir pour aller en enfer. Personne ne pourra dire « Ah oui, mais je ne savais pas, et puis Dieu m'a fait ce coup, et puis je n'ai pas compris cette épreuve, etc. Alors je me suis révolté, et puis ma foi, Dieu comprendra et tout, si j'ai fait ces mauvais choix, et puis si je me suis endurci, et puis si je suis parti de l'autre côté. » Non, c'est vraiment un choix. On a vraiment le choix. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà, c'est dit hein, dans Deutéronome. Choisis. Voilà. Choisis la vie. Ne choisis pas la mort, choisis la vie. Choisis le chemin de Dieu. Et puis, eh bien, si ceux qui marchent avec nous, des amis, ça peut être des amis, parfois ça peut même être peut-être un frère ou une sœur, hein, je le répète, eh bien, là, il peut y avoir séparation. On ne va pas se compromettre quand bien même ça serait un frère ou une sœur. Non, non, non. On voit Démas, par exemple, il s'est séparé de l'apôtre Paul. Il est parti pour Thessalonique par amour pour le siècle présent. C'est Paul qui nous le dit. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est Paul qui le dit. Démas faisait partie de l'équipe missionnaire avec Paul. Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Eh bien, il l'a laissé. Ça a été le choix de Démas. À un moment donné de leur vie, ils ont servi Dieu dans le ministère ensemble, et à un moment donné, Démas, il est parti. Il a été attiré par Thessalonique, il a été attiré par le monde, par amour pour le siècle présent, exactement comme on verra par rapport à Lot. Mais lui, Paul, il est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas changé de direction.
Alors quel exemple? Et par sentimentalisme, vous voyez, parfois certains se sont fourvoyés. Au lieu de se séparer, ils ont accepté le compromis et ils se sont perdus. Donc la séparation dans ce cadre-là, elle est biblique. Elle est biblique. Elle est biblique. Et il faut l'accepter même si ça fait mal, parce que j'imagine, hein, ici c'est aussi dans la famille, bien parfois ça fait mal, même quand c'est dans la famille. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais pour apporter l'épée. Pour semer la séparation, quand c'est dit division, il faut comprendre la séparation entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la belle-fille et la belle-mère. Voilà. Ben, on dit, mais alors Dieu n'est pas un Dieu de paix, Dieu n'est pas un Dieu d'unité, si, bien sûr. Mais Dieu est un Dieu de sainteté, Dieu est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu de vérité. S'il y en a à un moment donné dans leur vie chrétienne, ils ne veulent plus marcher dans la vérité, on ne va pas les suivre. S'il y en a à un moment donné qui veulent faire des compromis avec la doctrine, on ne va pas les suivre. S'il y en a à un moment donné qui veulent faire des compromis avec l'éthique et la moralité, on ne va pas les suivre. S'il y en a à un moment donné qui veulent marcher dans la dispute, la calomnie, etc., on ne va pas les suivre. On ne va pas compromettre notre vie pour garder l'amitié d'un frère et d'une sœur qui veut complètement s'éloigner des voies de Dieu. Voyez? Donc la séparation, elle est salutaire. Elle est biblique, elle est voulue. Et ici, elle est positive. C'est une preuve de maturité spirituelle. C'est une preuve d'amour pour Dieu. C'est une preuve de consécration. Voilà. Et il y en a aussi parfois qui ont quitté des églises parce que l'église locale, malheureusement, un temps, ça avait été bien, puis à un moment donné, elle est partie. Voilà. Nous-mêmes, on a connu ça. Quand on est très, très, très jeune, voilà, il y a 33 ans maintenant de ça, on était dans une église, et puis au début, mais c'était vraiment super. C'était vraiment super. En Saône-et-Loire, une église vraiment, les pasteurs qui étaient là, vraiment avaient aussi l'esprit de prophétie. On arrivait le dimanche au culte, on repartait pour la semaine, comme si on nous avait rechargés, vous voyez, pour la semaine. Tellement la présence du Saint-Esprit était là. Et puis après, l'ennemi s'est infiltré là-dedans. On a commencé à voir des choses qui n'allaient pas, etc. Puis on a posé des questions, voilà, au pasteur qui était là. Puis lui nous a dit, bon, ben non, mais écoutez, c'est le Saint-Esprit et tout, qui agit et tout. Puis nous, on n'était pas à l'aise. Bon, ça allait pas, c'était pas le Saint-Esprit. Ces manifestations nous mettaient mal à l'aise. Avec Marianne, on venait à peine de se fiancer, avec donc Marianne qui est devenue mon épouse. Et on n'était pas à l'aise. Et puis on s'est dit, mais c'est dommage, pourquoi? Pendant tellement de mois, c'était super, on était bien dans cette église, on était tout jeunes, nous on s'était imaginé tout un tas de choses, vous voyez, dans la continuité. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Pourtant, on n'avait que 17 ans. Mais voyons que, même si on aimait ces pasteurs, même si on aimait les frères et sœurs, ça a été un déchirement. Parce que quand tu quittes une communauté dans laquelle tu es bien et que ouah, c'est un déchirement, eh bien, on a dû dire au pasteur, on est désolé, alors non, nous, on ne peut plus venir, on n'est pas à l'aise du tout, nous, on ne croit pas que c'est le Saint-Esprit. On n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Et puis on n'était pas les seuls, les beaux-parents, mes parents également, etc., n'étaient pas à l'aise. Et donc voilà, et on a dû donc effectivement quitter cette église. On n'emmenait personne avec nous, hein. Voilà, on a quitté cette église parce qu'elle avait pris ce virage dans lequel après elle a été eh bien, de plus belle et elle s'est enfoncée là-dedans. Et ça a amené ensuite l'église à imploser. Et les catastrophes par la suite ont été terribles, ont été terribles. Parce qu'effectivement, c'était une déviation doctrinale. Alors, vous voyez, on aurait très bien pu, par amour, par copinage, je ne sais pas comment dire, par une fraternité, mais qui n'en était pas vraiment une, vouloir absolument, coûte que coûte, rester. Mais on se serait peut-être brûlé les ailes nous-mêmes. Hein, peut-être que voilà, l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous aurait fait croire que c'était le Saint-Esprit, etc., à nous aussi, vous voyez. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait gagné? Après, il y a eu cette division terrible, avec toutes les conséquences que ça a amené, etc., que c'était considéré comme une secte, et puis tout, et tout, et tout. Vous voyez, alors qu'à l'origine, non. Eh bien, on aurait été là-dedans. Eh bien, non. Le Seigneur nous a gardés. Voilà, nous a gardés aussi
de ces conséquences tragiques. Mais j'entends, il faut prendre sur nous. La séparation est vitale parfois, comme ici donc avec Abraham. Et il faut dire à des amis ou comme ça, eh bien si tu veux choisir ce chemin, voilà, tu y vas. Mais moi, sache que je n'irai pas. Moi, je prends, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Je t'aime de tout mon cœur et vraiment, je vais prier pour toi, mais je suis prêt à mettre notre amitié sur l'autel, eh bien pour moi, pour sauver ma vie et pour rester fidèle à Dieu. Voyez, c'est ça que nous apprend ici donc Abraham, entre autres en tout cas, avec cette séparation qui était nécessaire et indispensable. Et encore une fois, je le rappelle, il lui a dit, s'il te plaît, hein, je te prie, voilà, sépare-toi de moi. Et donc il l'a fait avec respect, ne voulant ni casser l'hôte, ni semer la division, mais en lui laissant la totale liberté de ses choix. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, je vais arrêter là, que Dieu nous aide à avoir du discernement et à faire les bons choix et à laisser aussi le choix à ceux que nous aimons, voyez, à leur laisser le choix et à ne pas nous embarquer avec eux par sentimentalisme, voyez, parce que nous nous perdrions nous-mêmes. Voilà, nous perdrions nous-mêmes et que Dieu nous garde jusqu'à la fin, fidèles, et qu'il nous donne aussi de pouvoir, eh bien, par sa grâce, être comme Abraham, influencer aussi, eh bien, des hommes et des femmes dans la voie du salut et dans le chemin de la vérité avec la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour. Merci parce que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre, nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur, que cet homme qui a fait le mauvais choix. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous aider, les uns et les autres, d'être comme Abraham, de faire les bons choix. Et Seigneur, quand bien même parfois ça nous coûte, eh bien, d'accepter la séparation. Comme tu as dit toi-même, eh bien, que tu es venu pour apporter aussi la séparation, l'épée, pour trancher parfois dans le vif, dans la famille même, la famille en chair même. Eh bien, Seigneur, nous ne le cherchons pas, nous ne le voulons pas, mais si, eh bien, tu nous confrontes à de tels choix, donne-nous d'être comme Abraham, toujours respectueux, toujours délicat, mais ferme, décidé, Seigneur, dans notre choix et oui, dans notre engagement et dans notre consécration avec toi, dans notre volonté de faire uniquement, eh bien justement, la volonté de notre Dieu, de faire uniquement ce que Dieu nous commande, ce qui est bon, agréable et parfait, eh bien, et biblique, et dans la lignée du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Fais du bien à mes frères et sœurs qui ont entendu ce message. Peut-être doivent-ils prendre une décision, peut-être doivent-ils se séparer dans leur lieu de travail, d'un associé, que sais-je. Seigneur, peut-être, eh bien, il y a là aussi des personnes qui se sont nouvellement converties et qui ont vu leur conjoint se séparer brutalement parce qu'ils n'acceptent pas leur foi. Viens les encourager, les fortifier, Seigneur, car tu as aussi de l'avenir pour ce frère ou cette sœur qui a dû subir cette séparation par nécessité. Seigneur Jésus, merci de préserver aussi chaque église locale de division, Seigneur, mais Seigneur, garde les uns et les autres dans toujours, oui, le chemin de Dieu, que nous ne prenions pas le chemin de fausses doctrines, le chemin de choix sentimentaux, le chemin de copinage, Seigneur, qui n'est pas à ta gloire, mais le chemin, eh bien, de ta parole, le chemin d'une vraie fraternité, d'une unité selon le Saint-Esprit, et qui soit vraiment à ta gloire. Au nom de Jésus, nous te le demandons ensemble. Merci en tout cas ici pour cette communauté que je bénis. Merci pour cette unité que par ta grâce nous vivons, pour les choix que nous faisons ensemble, Seigneur, dans la collégialité, dans la prière, dans l'amour, dans le partage. Merci pour cette assemblée. Bénis-la et bénis toutes les communautés, Seigneur. Et là où il y aurait des querelles, des séparations, Seigneur, peut-être vitales qui seraient là imposées, je te prie de poser ta main et de bénir les frères et sœurs qui, comme Abraham, eh bien, veulent te suivre. Et de ramener peut-être les frères et sœurs qui, comme Lot, seraient tentés de choisir la vallée du Jourdain, cette vallée terrible, Seigneur, eh bien, de les ramener aussi sur le chemin de la foi et à la raison. Alléluia. Oh, pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'ensemble nous soyons, eh bien, prêts pour ton retour, étant sur ton chemin et dans ta volonté. C'est là, Seigneur, ce que nous voulons ensemble, pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite
de cette étude. D'ici là, bon vent et bon choix avec Jésus. Shalom.